8 h du matin, gare d'Austerlitz, une centaine d'écrivains se pressent sur le quai, direction Brive-la-Gaillarde. La foire commence ici, quand tout le monde est dans le train, et l'ambiance qu'il y a dans le train dit l'ambiance qu'il y aura dans la foire. Depuis 1985, c'est la tradition. Le train des auteurs transporte le monde de la littérature en Corrèze. Un train transformé en restaurant gastronomique, un défi pour l'équipe en cuisine. Une voiture doit faire 30 mètres, donc le dernier client, il a plus de 300 mètres là-bas, donc il ne faut rien oublier, quoi. C'est original aussi quand même, hein? Ah, c'est très atypique, oui, ça pour le coup, c'est un événement qui nous pèse, qui nous pèse pas par la complexité, mais qui est, une fois que c'est fini, on est bien content de l'avoir réalisé. Au menu du jour, foie gras, magret de canard, ravioles de riz de veau et cèpes, le tout accompagné d'un petit vin de Corrèze. À consommer avec modération. jamais plus de 2 litres. Non, jamais. Au déjeuner. Anciennement surnommé le train du cholestérol, le côté gargantuesque n'est plus tout à fait le même depuis 20 ans. On n'était pas encore sorti de Paris intramuros, parce qu'il y avait déjà du vin, de la terrine, du foie gras, ce qui faisait une arrivée à Brive un peu chancelante, un peu bancale, mais qui faisait aussi le plaisir à la chose. Mais là c'est parfait, hein, c'est très bon. Le ventre plein, les passagers profitent du voyage, un voyage quasi idéal. Le train, c'est un endroit où on lit beaucoup. Et donc si en plus on mange, on boit, on est avec des amis, c'est un moyen de rappeler que la littérature, c'est d'abord un plaisir. Après 5h30 de train, les auteurs et leurs éditeurs arrivent en gare de Brive, prêts pour 3 jours de dédicaces.